a black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Can't see Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes Massive, c'est Spectre qui est F-Baby pour un nouvel épisode de FBI Fucking Baby International. Les derniers épisodes, on a parlé de Damso et sa liberté artistique, Booba et l'idée de loyauté dans le rap game et aussi les secrets entre guillemets de Tupac. Et aujourd'hui, on va parler des plus gros mensonges des rappeurs français et américains. Quand je dis plus gros mensonges, c'est mes mensonges préférés ou les mensonges que j'ai en tête auxquels je pense assez souvent. Mais avant de commencer sur le sujet, n'hésitez pas à aller check la playlist inutile avec les nouveaux sons antillais à ne pas rater. Du coup, on est parti. Tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Booba. Pour préciser, je parle pas du tout des mensonges des rappeurs, dans leurs chansons. Je parle vraiment des mensonges des rappeurs dans la vie de tous les jours, puisqu'on sait qu'avec les réseaux sociaux, maintenant les rappeurs aiment beaucoup partager, beaucoup aiment être dans le dialogue, le scénario, etc. Donc je parle vraiment des mensonges des rappeurs dans la vraie vie, parce que si on parle des lyrics, alors là, la vidéo, elle va faire 1 heure. Donc on va commencer par Booba. Booba qui avait, si vous vous rappelez bien, durant son clash avec La Fouine, je dis durant son clash avec La Fouine comme si ces clashs se finissaient, mais il avait partagé une vidéo d'un combat entre lui et Dixon qui est un ami à La Fouine, et il avait publié la vidéo sur son compte YouTube. Donc déjà c'était un événement, parce que c'est vraiment, je pense que c'est un tournant dans le rap français, publier des vidéos de combat, etc. sur sa page YouTube officielle en plus, etc. Je pense que c'était vraiment très très rare. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a publié la vidéo, mais après, on a découvert qu'il avait coupé les parties de la vidéo où il courait. Il avait gardé que les parties qui le glorifiaient. Donc techniquement, c'est un peu un mensonge inutile d'ailleurs, puisque dans la première partie de la vidéo, on le voit vraiment dominer Dixon. Ensuite, La Fouine et Dixon sont à 2 contre 1 contre lui. Il les maîtrise quand même. Il a mis personne KO, genre c'est Sangoku ou quoi au caisse. Mais je ne sais pas pourquoi il s'est senti obligé de couper ces parties-là. Ou au pire, si tu coupes ces parties-là, si tu te sens obligé de les couper, ben ne publie pas la vidéo du tout. Des fois, les rappeurs, je ne comprends pas comment ils fonctionnent en vrai de vrai. Parce qu'on ne demande pas aux rappeurs, en tout cas moi, parce que par exemple, moi, Booba, c'est mon rappeur français préféré parce qu'il rappe super bien de Lunatic, Temps Mort, Westside, j'en passe des meilleurs, Nero, Nemesis, bref. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les rappeurs ont besoin de se sentir comme des super-héros, des Sangoku, etc. Alors que moi, personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Et je pense que c'est ce truc qui lui a donné envie de poster cette vidéo en coupant ces parties-là. La Fouine, c'est un gars, moi je fais 1m88, La Fouine, il est plus grand que moi. Dixon, je sais plus exactement comment il est. Enfin, personne n'a demandé à Booba de battre des gens à 2 contre 1. T'as l'impression que c'est une pression qui se met à elle-même et qui, du coup, les pousse à faire ce genre de mensonge. Il paraît qu'après, ils se sont recroisés avec La Fouine et que l'équipe 9-2 a battu l'équipe banlieue sale. Il avait posté une basket ensanglantée pour marquer ce jour et cette altercation. On n'avait pas de vidéo, du coup, on ne saura jamais exactement. Mais en tout cas, c'est le premier mensonge, Booba contre La Fouine et Dixon. Deuxième mensonge, on va rester sur La Fouine, c'est La Fouine et son casier judiciaire. Alors, ce qui s'était passé, faut pas oublier que on n'a pas découvert le casier judiciaire de La Fouine dans le son Milan AC de Booba. Il y avait déjà une vidéo qui tournait avec un gars qui imitait la police et qui appelait un commissariat ou un poste de police, je sais pas, une gendarmerie, je sais pas, qui disait, qui se faisait passer pour l'un des leurs et qui demandait les fichiers stick des rappeurs connus. Il avait demandé Booba, Rof, La Fouine, je crois qu'il avait demandé d'autres gens, je sais plus exactement. Et sur le casier de La Fouine, il y avait agression sexuelle, des trucs comme ça, machin. Et ça s'était passé tranquille. Enfin, ça s'était passé. On avait vu, on avait entendu ceux qui suivent le game. Et après, Booba s'en est servi, il s'est servi de ces extraits dans Milan AC. Et c'est là que ça a vraiment été révélé au grand jour et que du coup, La Fouine a dû se justifier de ses agressions sexuelles. Et il a eu plusieurs versions. Il a dit, premièrement, je sais pas c'est quoi, c'est probablement une main aux fesses quand j'avais 15 ans, machin. Ensuite, il a dit, agression sexuelle sur mineur alors que moi-même je suis mineur, ça n'a pas de sens. Si, ça a un sens. Tu peux être mineur et faire une agression sexuelle sur un autre mineur, donc je ne comprends pas, on t'a pas dit détournement de mineur, enfin c'est pas ce qu'on t'a dit, bref, c'est-à-dire que le mensonge n'avait pas de sens non plus. Ensuite il a fait une autre vidéo avec Bouscapé, ou non c'était pas Bouscapé, c'est un autre média, je m'excuse auprès de Bouscapé,
où il a montré son casier, il a dit c'est vierge, mais on lui a dit frère, tu nous as montré une page de ton casier, il peut y avoir d'autres pages, enfin, c'est-à-dire que tout ça, ça faisait tellement faux. Et pourquoi les casiers de Booba et Rof dans l'appel d'origine seraient vrais et celui de Lafouine serait faux? Personne ne le croit, il y a trop de détails, on connaît le nom du gars, l'année où ça s'est passé, etc., etc. Je crois qu'on dit même le nom, sauf que le nom est bipé de la victime, enfin. Je pense qu'il aurait dû avouer et dire ce qui s'est passé et dire voilà, en vrai, c'est pas grave. Si c'est pas grave, parce que tu vois, la sensibilité qu'on a par rapport maintenant à tout ce qui est agression sexuelle, droits des femmes, etc., machin, c'est pas du tout celle qu'on avait par exemple en 1997. Donc peut-être qu'il était jeune et con. Dis-nous ça, soit on te pardonne, soit on te pardonne pas, mais ne mens pas, frère. Donc en tout cas, voilà, c'était ce mensonge-là, le deuxième mensonge de Lafouine et son casier judiciaire, son fameux casier judiciaire. Qu'est-ce que vous lisez sur ce casier? Donc je vois que c'est le bulletin numéro 3 et il est vierge. Enfin, après on peut faire un zoom avec la caméra. Le casier est vierge. Mon casier judiciaire est vierge. Tous les crimes que j'ai commis dans ma vie étaient toujours correctionnels et mineurs. D'ailleurs, on va rester sur Lafouine pour le prochain mensonge, qui est un mensonge beaucoup plus lié à la musique et qui reste lié au clash. Le fameux clash sur Booba dans Panam Boss. J'entends ce clash sur toi partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui en parlent, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que ce foutage de gueule est interstellaire. Qu'est-ce qui se passe? Rof, à ce moment-là, est en clash avec Booba. Il a sorti, il me semble, Wesh Joulette déjà, à ce moment-là. C'est après qu'il ait insulté Booba sur Skyrock. Et Lafouine a fait un truc que tous les médias rap ont oublié. Mais moi, je me souviens parce que je suivais vraiment ça et je suis très à l'affût sur Twitter. Lafouine avait tweeté au moment où, le jour du clash, il avait tweeté j'ai déjà chié là où ils ont déjà mangé, pour montrer qu'il était loin devant les rappeurs dont on était en train de parler actuellement. Donc déjà, il avait essayé de se mélanger à ce truc entre Booba et Rof. Mais ensuite, il avait supprimé ce tweet. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez de ce tweet-là, parce que moi, je m'en souviens vraiment et je me souviens de ce jour-là. Ensuite, le temps était passé, je sais pas combien de temps sont passés, et il a sorti Panam Boss. Et dans Panam Boss, il dit « J'entends ce clash sur toi partout sur les ondes et comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. » Et là, ça sort après Wesh Joulette, plus d'autres références à Miami, puisqu'il habite au même endroit que Booba, appartement à Miami, parce que j'ai des business là-bas, machin. Donc, il habite dans le même immeuble que Booba, appartement à Miami, machin. Et en plus, il va reprendre ce truc de « je suis propriétaire » dans son clash sur Booba. Donc, il envoie des petites piques à Booba, mais à la limite, il a le droit de faire ça. Tu veux déclencher un clash, tu déclenches un clash, même si je trouve que c'était une grosse erreur, ce qui nous a été prouvé par le futur. Mais pourquoi tu mens après? Parce que Booba a fait une interview sur sa chaîne YouTube après. En fait, tout le monde a dit pourquoi Lafouine clash Booba. Je me souviens sur Twitter, c'était un gros truc. Aïe, 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 ce clash sur toi, il parle de Booba, machin, nanana. Il n'y avait pas Twitter, Instagram n'était pas à fond comme maintenant. Booba n'a pas réagi tout de suite. Il a sorti une interview pour l'album Futur sur sa chaîne YouTube. Et il dit, ouais, Lafouine essaie de surfer sur un truc, il n'est pas le boss de Paname, s'il veut me clasher, il faut qu'il arrête de jouer, machin, etc., etc. Et Lafouine a répondu sur une autre interview, une interview classique. Il faudra que je fasse une interview que sur cette vidéo, Arsoula, vous de juger, où il dit, non, je clashais pas Booba, je clashais Tunisiano dans Panam Boss, puisque Panam Boss et Tunisiano est sur le morceau. Donc, on voulait faire un petit effet buzz, machin, etc. Sauf que Tunisiano est arrivé après, dans une interview pour Rap Elite, très bon site, et il a dit non, il me clashait pas du tout, je sais pas qui il clashait, mais il ment, c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas un clash qu'il a envoyé sur nous, c'est une punchline. C'est pas un clash sur Tunisiano. Ah, parce que... Donc pour moi, je pense que clairement non, elle est pas pour moi la phase. Mais en même temps, tu t'es pas arrêté sur tous les pseudopics qui étaient censés m'atteindre. De n'importe qui. Ah non. si. Voilà. Ah, je les ai tous entendus. D'accord. Si. Ok, bah c'est bon. Donc moi je dis c'était pas pour lui. Mais
Mais même si ça a arrêté pour lui, ça avait été pour lui, ce serait grave ou pas, vu tous les pics? Non, on veut dire c'est une bonne guerre. Exactement. Pique, exactement. Oui, mais à la base, cette punchline n'était pas pour lui. Et je te le répète. Et je vais te dire un truc, écoute, et après, quand j'aurais pu l'enlever, parce que j'aurais pu me dire, ouais, il va penser que c'est pour lui, vu les événements qu'il y a actuellement. Mais ce morceau-là, je l'ai enregistré il y a plus longtemps que ça, tu vois, Panam Boss. Bon, alors dis-moi, c'est pour qui concrètement aujourd'hui? Mais écoute, c'est une punchline, n'importe quelle, c'est une punchline comme une autre. C'est une drôle de coïncidence. Mais tu sais quoi, si tu veux fouiller dans tous mes textes, essayer de trouver des liens avec MC, tu vas y arriver. Hein. Donc c'était effectivement Booba et La Fouine a encore une fois essayé de mentir pour dire qu'il ne clashait pas Booba, ce qui est terrible, et qui nous amène au prochain mensonge, qui est le mensonge de Caris à Skyrock. Toujours la même histoire. Caris qui, après avoir été en froid avec Booba, pas officiellement, mais dans les backstage, arrive dans sa semaine Skyrock. Booba déteste Skyrock, en plus, c'est ce qui est important de noter, enfin, entre guillemets. Il fait un freestyle. Et l'appel de freestyle, il a accouché de sa propre fin. Donc déjà, rien que le titre, on voit que, ok, Booba a donné de la lumière à Caris. Caris termine Booba. Rien que le titre, on peut comprendre. Il y a quelqu'un qui me dit sur Twitter, non mais c'est Skyrock qui a mis le titre, c'était pas ça le titre de base, machin, etc. Tous les freestyles Skyrock, c'est l'artiste qui donne le titre. Ça se voit, vous pouvez aller vérifier vous-même. Donc déjà, rien que le titre, Caris n'a jamais expliqué ce titre-là. Pourquoi tu as appelé le son comme ça? Il a accouché de sa propre fin et dedans, il dit, j'attends que le soleil soit haut dans le ciel pour que tout le monde me voie tuer le roi. Il dit, le roi, c'est pas forcément Booba, ça peut être quelqu'un d'autre. Non. Donc c'est qui à ce moment-là? Il a dit, peut-être que c'est Maître Gims, ça n'a aucun sens avec le titre de la chanson, aucun rapport. Enfin, le mensonge est tellement gros que tu te dis, poto, tu l'as clashé? Dis, oui, je l'ai clashé parce que telle raison, telle raison. Et voilà, là, on va se dire, ah ouais, là, bonhomme, là, chaud, il a déclenché la guerre. Mais faire ce truc de, je l'ai pas clashé, il m'attaque, je sais pas pourquoi. Franchement, non, Caris, mauvais point. Donc voilà, c'était le mensonge de Caris que je voulais mettre dans cette vidéo. Il a effectivement clashé Booba à Skyrock. Tout le monde le sait. Dès qu'il a le freestyle, c'est fini. Dans les commentaires, il n'y avait que ça. Et le gars, il dit non, machin. Là. Mauvais point pour Caris. T'es numéro 1, donc je n'ai pas le choix. Je vais attendre que le soleil soit assez haut dans le ciel, que tous me voient. Tu es le roi. Là, on va passer au plus gros, si ça se trouve, mensonge de l'histoire du rap game. De tout l'univers. Je pense que c'est le plus gros. Rick Ross. Pour ceux qui ne savent pas, Rick Ross, il est arrivé dans le game avec un morceau. Enfin, il a explosé dans le game puisqu'il était déjà dans le game avant. Il n'avait pas de barbe, il avait fait un clip avec Trina. Je vais essayer de vous mettre un extrait. Il est arrivé dans le game avec Hustlin. Il a pété dans le game. Comme ce gars super big mafioso qui gère le business, le cartel de... Tous les rappeurs exagèrent. Mais là, vraiment, toute la carrière de Rick Ross est basée sur ça. Sur je vends de la drogue à l'échelle internationale. Le gars dit dans le son, je connais Pablo Noriega qui est un autre gros dealer, enfin un autre, qui est un gros dealer de drogue historique. Genre Pablo Noriega lui doit même des faveurs tellement il a déjà fait des trucs pour lui, machin, etc. Et pas qu'on le croyait forcément, mais qu'on se dit, ok, lui, c'est un gars vraiment certifié, comme était un Young Jeezy qui t'a fait avec BMF. Jay-Z, on connaît ses exploits, entre guillemets, dans la street avant le rap. Et plein de T.I. Voilà, des gars certifiés comme ça. Et un jour, il y a un site qui qui fait fuiter le fait que Rick Ross était un maton en prison. Premièrement, ça fait déjà un peu mensonge. Donc, tu étais maton en prison et tu étais en même temps un caïd de la drogue internationale. J'ai beaucoup de mal à y croire. Bref, disons que ça fait un premier mensonge. Mais éventuellement, disons qu'on le croit. On croit que tu étais maton, mais en même temps, à côté, tu faisais des trucs chauds. Quand ça a fuité, le gars a nié. Le gars a dit non, c'est faux, c'était pas moi, machin. Alors qu'il y a une photo de lui. Il y a une photo de lui en train de recevoir son diplôme de maton. Il dit non, c'est pas moi, machin. Trick Daddy recently accused you of working as a prison guard at one point, Rick. Is there any truth to that? No, that's not true. But that's disappointing to hear that he said that. He said that? That's what the question said, yeah. That's crazy. It's not true, man, but you know, dog a sucker and he mad that. Le site a dit, ah bon?
Ils ont été chercher d'autres informations. Ils ont trouvé son nom, son prénom, le jour où il a eu son diplôme, qui est-ce qu'il mettait en personne à contacter en cas de. Je crois qu'il a mis sa sœur et sa maman. Enfin, on lui a vraiment dit, t'es sûr que c'est faux? Et là, effectivement, il a fini, mais longtemps après, parce qu'il avait des interviews où il disait, c'est absolument pas moi, c'est faux, c'est un Photoshop, ils ont fait un montage. Le gars, il disait ça dans les interviews. Et finalement, il a fini par dire, bon, ok, effectivement, c'était moi à ce moment-là dans ma vie, j'avais besoin de machin, etc. Ben pourquoi tu mens alors? Is that or is that not Rick Ross in those pictures? That was me in the photos. Okay. Most definitely. Alors, c'est-à-dire que oui, c'est moi et c'est tout. Au pire, invente un mensonge, dis oui, c'est moi, mais je faisais ça pour faire entrer de la drogue en prison ou je sais pas. Le gars, il nous a menti effrontément. Et il y a même un DJ Vlad, notre média, un très bon média que je consulte énormément, qui donne beaucoup d'infos sur l'histoire du rap game. Il a même fait des potes à lui tabasser DJ Vlad parce que DJ Vlad parlait trop de ce sujet sur son site. Donc non seulement il ment, mais en plus il veut tabasser les médias qui parlaient de la vérité pour les faire taire. Un extrêmement mauvais point pour Rick Ross, puisque j'aime vraiment pas quand on essaie de faire taire les médias, quand les artistes essaient de menacer les médias. C'est pour ça que beaucoup de médias en France ont peur de donner leur vrai avis sur les rappeurs français parce qu'ils ont peur soit qu'on les tape ou soit qu'on les boycotte et machin. Donc, mauvais point pour Rick Ross et tous ceux qui agissent comme ça. Ça, c'est un mensonge drôle qui vient d'un rappeur qui est un petit peu mythomane, un peu sur les bords, mais on l'aime bien, donc ça nous fait rire. The Game, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ancien membre de G-Unit qui représentait la West Coast. Il a posté une photo de Kobe Bryant. Je ne sais pas si c'était à la mort de Kobe Bryant ou pour une autre occasion. Il a posté une photo de Kobe Bryant et avec lui, près du terrain, tu vois, il était, comme on dit, sitting courtside. Les rappeurs aiment bien dire qu'ils sont tout près du terrain pour dire qu'ils ont les places les plus chères. Et il est en train de serrer la main de Kobe Bryant et il poste la photo et il dit ce jour-là, Kobe Bryant m'a dit que c'est mon album The Documentary qui l'a inspiré à marquer 81 points, puisque c'est le jour où Kobe Bryant a marqué son record de points en NBA, 81 points en un seul match. Et il poste cette photo. Et je ne sais pas s'il n'est pas conscient qu'avec Internet, frère, tout se sait, frère. On se souvient de tout. Et les gens ont très vite dit, mais poto, c'est même pas comme ça que Kobe Bryant était habillé le jour où il a marqué 80 points. Cette photo-là, elle a été prise tel jour. Et ce jour-là, c'était 1 an avant que Kobe Bryant marque 80 points. Donc, on a totalement démystifié son mensonge. Et tu te dis, pourquoi le gars a marqué ça sur Instagram? Il n'était pas obligé. C'est comme... et en plus, il aime trop jouer avec le décès des personnages importants. Quand Nipsey Hussle est mort, il a écrit, il a posté une photo de son fils. Il dit oui, c'était le jour de l'anniversaire de mon fils et mon fils m'a dit aujourd'hui, je ne veux pas qu'on me fête moi, je veux qu'on fête la vie de Nipsey Hussle et que machin. L'enfant doit avoir 10 ans quoi. C'est évident que l'enfant n'a pas dit ça. Donc The Game, arrête de mentir sur la mort des gens. Un autre mensonge cette fois de Rof, le rappeur français célèbre némésis de Booba. On va faire 2 mensonges de Rof. Le premier mensonge, c'est quand il a sorti son album, alors je crois que c'était La Cuenta. Il sort son album La Cuenta, il sort de son album précédent qui s'est très très bien vendu, Le Code de l'Horreur, qui a battu Booba. Il était en joie totale à cette période-là. Et il sort La Cuenta et ça vend moins. Le pire, c'est que je sais plus exactement les chiffres, mais c'est que ça vend pas, genre, il vend pas genre 3000 albums. C'est genre, je crois, il vend peut-être 20 000, un truc comme ça va en vrai. Mais comme c'est loin de son record et qu'il sait qu'on va s'en moquer de lui, il dit, à cause de la neige, parce qu'il y avait des tempêtes de neige cette fois cette période-là en France, il dit, à cause de la neige, mon album La Cuenta n'a pas autant vendu que mon album Le Code de l'Horreur. Et c'est pas vraiment un mensonge, mais c'est la pire excuse, le pire prétexte pour ne pas vendre ses albums, surtout à l'ère du digital. Même si c'est vrai que Rof vend beaucoup en physique, mais tu sais, c'est cette justification, tu sais, encore une fois, les rappeurs et leur ego, t'as vendu 20 000, t'as vendu 20 000, t'es pas obligé d'aller sur Facebook dire à cause de la neige, et ça a lancé tout un hashtag à cause de la neige, j'ai pas pu aller à l'école à cause de la neige, etc., etc. Donc, je pense qu'il aurait pu garder cette excuse-là. Et un autre mensonge, encore sur Facebook, je crois, ou Twitter, Rof, je sais pas, se retrouve à un concert de Kanye West ou bien un défilé de mode, je sais pas,
Et il prend une photo super floue avec Kanye West et d'autres gars, je sais même pas qui est-ce qu'il y a sur la photo. Et il poste et il dit ouais, Kanye West a écouté des morceaux en exclu de Rof et il a dit tout de suite qu'il voulait travailler avec ROH2F et faire un featuring, machin, etc. Donc déjà, c'est évident que c'est faux. Et deux, t'es en mode, mais pourquoi tu dis ça en fait? Tu n'as pas besoin de nous faire croire que Kanye West veut travailler avec Rof. Et surtout, on est en 2020, et je crois que c'était en 2013, un truc comme ça. Et ce n'est jamais arrivé. Terrible. Encore un mauvais point pour Rof. Un autre mensonge qui lui aussi a inventé carrément un hashtag que vous avez peut-être suivi, c'est Lil Bow Wow qui a permis de lancer le Bow Wow Challenge. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi? Bow Wow, qui est un acteur, qui est un chanteur d'ailleurs, acteur, présentateur, qui était vraiment très très gros rappeur dans mon adolescence. Vraiment, les gens qui disent Bow Wow, faut vraiment vous rendre compte que Bow Wow c'était genre le Justin Bieber noir de l'époque. Il a vraiment généré énormément d'argent. Je sais pas si c'est lui qui a gagné de l'argent puisqu'il était mineur, donc je sais pas exactement si ça allait sur son compte en banque à lui, mais c'est vraiment un rappeur qui a eu énormément de succès. Donc il doit donner toujours cette image du rappeur riche, machin, etc., qui vit sa meilleure vie. Et il poste une photo sur Instagram devant un jet, je crois, ou une photo d'un jet qui sur son Instagram. Et comme il écrit prêt à partir, machin, comme s'il prend un jet et il va faire son business, gros rappeur chaud qui prennent le G5 et tout, machin. Et il y a quelqu'un qui le colle dans un vol commercial, c'est-à-dire avec les gens, peut-être qu'il était en première classe et tout, hein, mais t'étais pas dans un jet. Et il y a quelqu'un qui fait un snap et qui le filme et qui écrit Bow Wow vient de poster qu'il était dans un jet, mais regardez, il est sur le même vol que moi, c'est un mytho. Et ça a fait le tour de la toile et ça a lancé le Bow Wow Challenge où tout le monde faisait genre, par exemple, regardez-moi, je suis avec ma fiancée, mais en fait, il y a aucune meuf, c'est une silhouette qui fait comme si une meuf ou plein d'autres mensonges comme ça. Et Bow Wow, pourquoi tu t'humilies comme ça, comme si on va pas te coller, on est en 2000, bon c'était en 2018 quand même, mais on va te coller, on va savoir que tu mens. Donc pourquoi tu fais ça? Je ne comprendrai jamais pourquoi les rappeurs font des mensonges aussi gros qui sont aussi faciles à vérifier en fait. Un autre mensonge qui en fait, bon c'est un semi-mensonge de Booba et c'est vrai que c'est en rapport avec un lyrics et j'avais dit qu'on parlait pas de lyrics. Mais quand dans Easy Life, il dit j'arrête bientôt le rap, je vous le garantis, en 2008, et qu'on est en 2020 et à l'heure où je parle là, ils viennent sortir un featuring avec Green Montana, tu te dis vraiment quel mensonge incroyable et surtout, ça montre que le rap c'est un virus et que quand tu l'as, eh ben, tu l'as, tu es dans la compétition et c'est très très dur d'arrêter. Même Jay-Z en 2000, alors j'oublie la date exacte, mais 2003-4 par là, il avait dit qu'il arrêtait le rap. Il avait dit que The Black Album, c'était son dernier album. Il avait fait un concert d'adieu au Madison Square Garden. Vraiment, big concert, big album qui est pour moi top 3 de ses albums. Et il était devenu président de Def Jam. Il était resté président de Def Jam 1 ou 2 ans. Et boum, il est revenu avec The Kingdom Come quelques années après. Donc, il n'a pas réussi à arrêter. Et Booba, même, il n'a jamais même essayé d'arrêter en vrai de vrai. Et c'est intéressant aussi de réaliser à quel point les gens spéculent sur la fin de la carrière de Booba. Parce que souvent, les gens disent « Ah ouais, Booba, il est fini. Ça, c'était l'album de trop. Le single de trop, c'est nul. Il fait de la Zumba, machin. » Ça va faire au moins 8 ans qu'on dit ça sur Booba. Même à l'époque de 09, on disait déjà ça. Et là, il est toujours là. Donc, ça montre que quand tu spécules sur la fin d'un artiste, c'est peut-être qu'il est là pour rester. Un dernier mensonge concernant Booba pour la vidéo. Cynic, S-I-N-I-K, malsain assassin. Déjà, un autre mensonge de Booba, c'est quand il a voulu nous faire croire que Cynic n'était pas un bon rappeur. Cynic est un très bon rappeur. Mais un mensonge de Cynic, c'est quand même qu'il a dit, quand il était en clash avec Booba, il a sorti le carton jaune. Dans le carton jaune, il y avait un seul couplet qui parlait de Booba. Booba lui a répondu avec le carton rose, sur le carton rose pour toutes les grosses baltringues. Et Cynic avait annoncé, la prochaine fois, je sors le carton rouge. Après avoir annoncé ça dans le morceau carton jaune et que Booba est sorti carton rose, tout le monde attendait le carton rouge de Cynic. Tout le monde est en mode, ah putain, là il va faire du sale, machin, parce qu'il faut pas oublier que Cynic, c'est un clasheur. Booba, c'est pas un clasheur, donc il a plus fait un clash ego trip, comme il le faisait d'ailleurs dans TLT. Les gens qui aiment ce genre de son l'ont aimé, mais il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, ouais, c'est pas un vrai clash, et donc on attendait le carton rouge de Booba, qui était censé vraiment mettre Booba KO dans ce clash contre Cynic. Et Cynic a dit, ouais, moi j'ai même pas sorti le carton rouge parce que sa réponse était pas assez bonne.
Et là, tu te dis, mais comment Cynic, frère, tu es contre Booba Booba, il vient de sortir de Westside, il est au Autopsy Volume 2, il est au top du top. Toi, tu es Cynic, ok, tu vends beaucoup, mais tu viens d'arriver, il était arrivé dans le game peut-être 1 ou 2 ans avant, et tu as l'occasion de mettre KO un poids lourd du game, et ça va être dans ton CV pour toujours. Et toi, tu dis non, je ne sors pas le carton rouge parce qu'il n'est pas au niveau. Donc, je ne sais pas si c'est un mensonge. Je ne sais pas ce qui lui a donné autant envie de freiner sur ça. Les explications qu'il a données depuis sont nulles, n'ont jamais été satisfaisantes à mes yeux. Et à partir du moment où il a fait ça, sa carrière a fait ça. Je ne sais pas si ça a forcément un rapport, mais pour moi, c'est un très, très mauvais choix de faire ça en tout cas. Crois-moi que tous les gens attendaient qu'on sorte encore un autre morceau qu'on avait annoncé d'ailleurs. Et pourquoi tu l'as pas sorti? Tout simplement parce que quand je me suis rendu compte que dans le Parisien, en France, que sur TF1, sur de gros médias, on commençait à parler de ça, moi j'avais plus l'impression d'être un pantin et de passer entre guillemets pour un clown que pour un mec sérieux. Donc c'est pas l'image que j'ai voulu donner. C'est pour ça que j'ai préféré arrêter, parce que je préfère qu'on parle de mon nouvel album ou de ce que je prépare dans la musique plutôt que les clashs. Les clashs, c'est un truc qui s'instaure au fur et à mesure dans le rap. On est dans un esprit de compétition. Tant que ça reste sain, tant que ça reste des mots, il n'y a vraiment pas de problème. Et les gens avec Booba, ils ont beaucoup parlé, mais au final, lui comme moi, on savait qu'il n'y avait pas danger de mort, que tout ça c'était de la parlotte, que voilà, et ça fait fabuler les gens. Donc au bout d'un moment, il faut savoir dire stop aussi. Un autre clash, cette fois c'est un rappeur plus récent, Sofiane. Sofiane, effectivement, il a eu des audios qui ont leaké, qui ont fuité. Je sais pas pourquoi j'aime bien dire leaké comme si je suis carré. Il a des audios qui ont fuité, où il insulte des rappeurs dedans. Je ne sais plus exactement qui, puisque ce n'est pas forcément des rappeurs que j'écoute énormément. Mais je sais qu'il y avait Lacrim dans ces rappeurs. Et dedans, il dit, ouais, Lacrim, de toute façon, il suce Booba, et machin, dadadadadadada. Vas-y, va enlever sa vidéo demain. Il a enlevé sa vidéo. Ah, ouais, vous voulez te rentrer dans un clash, un truc comme ça. T'as tout compris. Et lui, il est bien avec Lacrim, lui. C'est son kill. Mais non. Lacrim, c'est son kill, gros. Pourquoi je parle plus avec Cornet? Ah, parce que ouais, j'ai capté. En fait, t'as posé avec Lacrim en plus. Voilà. Ok, bah tu suces la pute, fils de pute. Et quand ces audios WhatsApp ont fuité, tout le monde s'est dit « Ah ouais, putain, ça va mal se passer, ils vont mal le prendre, etc. etc. » Et je crois que Lacrim avait posté un truc dans sa story où il disait « Ouais, on aura le temps de se croiser, pareil que je suce, machin, nanana. » Bon gros, t'as vu, moi j'aime pas faire ça là, des vidéos, des trucs et tout, là, comme ça, s'afficher, mais toi t'aimes bien faire des sublis. T'es pas direct, t'as pas de couilles. Je suis à Paname gros, envoie un numéro là en DM et comme ça on s'attrape, on va régler ça bien. Je suis là pour toi frère, je vais pas te lâcher. Ok, je suis là frère. Et ces deux gars, Lacrim et Sofiane, l'entièreté de leur carrière repose sur le fait que ce sont des gars chauds, incontrôlables, criminels de haut standing, machin, etc. Je dis pas qu'ils le sont pas, attention. Sofiane revient ensuite et il sort un son qui est l'un de mes sons rap préférés de cette année, qui est le « Je suis passé chez So, parti je sais pas combien ». Et dedans, tout le monde voit qu'il y a des pics contre Lacrim, contre Booba et machin, etc. Et à un moment, il y a même une story de Lacrim qui roule en mode à la recherche de Sofiane, je t'attends, machin, sur Paris. Et Sofiane finit par mettre une story où il dit paix et amour, personne n'était visé, machin, etc. Quel mensonge! Qui croit ça? Quel fan de rap croit ça? Genre, on a vu, on a entendu les audios, on a vu les stories, on a entendu le clash, et maintenant tu nous dis personne n'était visé. Très très mauvais point pour Sofiane. En tant que fan de clash, j'étais très très déçu. Et je parlais tout à l'heure de Booba qui disait qu'il arrêtait le rap et de Jay-Z aussi qui a dit qu'il arrêtait le rap. Un autre rappeur a dit qu'il arrêtait le rap, c'est 50 Cent lors de son clash entre guillemets avec Kanye West. Il a dit si je vends moins que Kanye West, j'arrête le rap à tout jamais. Il a réussi à s'extirper de cette situation d'une façon un petit peu malhonnête. C'est-à-dire qu'il a dit Kanye West a vendu plus en Amérique. Mais souvent, dans 99% des cas, les rappeurs américains regardent les ventes uniquement de l'Amérique. Les rappeurs américains ne sont jamais arrêtés pour dire oui, j'ai vendu 10 albums en Australie, 20 albums là, machin, etc. Et 50 Cent a dit oui, il a vendu plus que moi en Amérique, mais j'ai vendu plus que lui dans le monde, donc je n'arrête pas le rap. C'était vraiment... C'est super intelligent, c'est vrai en plus techniquement, mais ça reste quand même un petit peu de la mauvaise foi. On sait très bien que 50 Cent n'aurait jamais arrêté le rap. Même si en vrai, depuis, 50 Cent n'a pas vraiment eu de tube dans la musique même. C'était en 2007, un truc comme ça.
Le dernier tube de 50 Cent dans la musique, je crois que c'était avec Justin Timberlake. Hey, I'm tired of using technology. Je crois que c'est le seul moment où on peut dire que vraiment 50 Cent a eu un tube organique. Il a eu le son de Power, il a eu beaucoup de succès à la télé aussi, machin, cinéma, machin. Mais c'est vrai que depuis, il n'a pas eu un tube. Mais en tout cas, il a continué à rapper. Récemment, là, il est partout sur l'album de Pop Smoke et tout. Donc, gros mensonge de 50 Cent. On va plus dire mauvaise foi de 50 Cent. On va passer à des rappeurs plus récents avec Tyga. Tyga, au début de sa carrière, il faisait comme s'il était un gars qui venait de Compton, un gars chaud, couvert de tatouages. Il mettait tout le temps sa casquette rouge, Bloods, avec le signe de Compton dessus, machin, etc. et tout. Il faisait pas forcément du rap trop violent, mais il jouait quand même pas mal sur le côté je viens de là où les Bloods viennent. Et ce qu'on a remarqué après, quand une vidéo a fuité d'une émission qui avait été annulée à l'ancienne, c'est que Tyga disait dans l'émission, moi je suis pas, il disait texto, hein, je viens pas du ghetto, moi je viens d'une famille aisée de Beverly Hills, bon peut-être pas Beverly Hills, je sais pas, mais il disait clairement, moi je suis pas un thug, machin, etc., avant de commencer sa carrière de rap. Et finalement, il a commencé une vraie carrière de rap et il a clairement inventé un personnage de toute pièce et il a oublié que ça reviendrait toujours le hanter. Donc, un mauvais point également pour Tyga. On continue avec Cardi B, la rappeuse préférée de beaucoup actuellement. Cardi B, on sait très bien qu'elle n'écrit pas ses textes. C'est-à-dire que si quelqu'un pense que Cardi B écrit ses textes, cette personne-là n'a jamais même entendu Cardi B parler, frère. Ça, pas pour dire qu'elle est bête ou quoi ou machin, mais ça se voit que Cardi B n'écrit pas ses textes. Et elle fait une interview, encore une fois, chez DJ Vlad, une de mes chaînes YouTube préférées, et il lui dit « Yo, tu écris tes textes ?» Ou, je sais pas, il lui pose une question dans le genre. Et elle dit « Oui, quand j'écris des textes, machin... » Genre, elle dit qu'elle a pas de ghostwriter, quoi. I guess a lot of people just assume that you are a ghostwriter, or you got, someone's just writing for you, but you actually do all your own shit. Yeah, the thing is that I'm from New York. I'm from New York, and I listen to hip hop like practically my whole life. And then, as I'm writing things, I study when these guys be freestyling. Well, I noticed that on the song "What's Poppin'," Yeah. you actually quoted Lil' Kim. Mm-hmm. Yeah. Is that one of your favorites? Of course. She has to be everybody's favorite, like. Et en fait, on dit pas ghostwriter. Quand tu as un auteur qui écrit pour toi et qu'il est crédité, c'est un auteur. Un ghostwriter, c'est quelqu'un qui n'est pas crédité. Ça, c'est vraiment l'un des trucs qui m'énerve parce que les gens n'ont pas compris la différence entre ces deux trucs-là. Et elle dit, non, moi, j'ai pas de ghostwriter, j'écris, machin. Alors que son auteur s'appelle Pardison Fontaine, qu'il est crédité sur quasiment tous ses sons, en tout cas ses gros sons, et qu'elle a littéralement un feat avec lui qui s'appelle Backing It Up, un truc comme ça, et qu'on sait que c'est lui qui écrit les sons pour elle. Donc je comprends pas pourquoi elle ment sur ça, parce qu'on s'en fout que tu écrives ou pas, frère. Lil Kim écrivait pas ses sons, c'est Notorious Big qui écrivait les plus gros sons de Lil Kim, c'est Notorious Big qui les écrivait, ou ensuite d'autres rappeurs. Donc pourquoi Cardi B ment à une ère où il suffit de cliquer sur auteur pour voir qui a écrit un son quand on utilise les plateformes de streaming. Donc très mauvais point pour Cardi B. Et le plus drôle derrière ça, c'est qu'en plus à un moment elle a gagné un award pour auteur de l'année ou lyriciste de l'année, une connerie comme ça. J'étais outré, tu n'écris pas tes sons, Cardi B. Enfin bref. Et le dernier mensonge, c'est un mensonge plutôt drôle dont j'ai envie de parler, c'est Drake qui disait dans le son Sacrifice, en featuring avec Young Thug et 2 Chainz, si je ne me trompe pas, il disait I got no baby on the way. J'adore ce son, donc j'aimais beaucoup ces lyrics. Et I got no baby on the way, ça veut dire je n'ai aucun enfant en cours, aucun bébé, aucune meuf n'attend mon enfant actuellement. Il a dit ça, genre, au début de l'année. Et en octobre, son fils est né. Le fils qu'il a actuellement, Adonis. Et c'est drôle parce que je me dis, pourquoi tu prends le risque de dire ça, sachant que, parce qu'il y avait des problèmes de paternité, il ne savait pas si c'était vraiment son enfant, etc. Mais pourquoi tu prends le risque de dire ça si éventuellement c'est faux? Donc, ce qui veut dire que son fils va grandir et va éventuellement entendre ce lyrique de son père qui dit « I got no baby on the way » alors que sa mère était enceinte de lui. Terrible. Et ça me fait penser au clash avec Pusha T. Quand le clash avec Pusha T est sorti, j'étais super choqué que tout le monde soit en mode « Drake a un enfant, il cache son fils, etc. etc. » Alors que TMZ avait déjà dit depuis 1 an avant
ou des mois avant que Drake attend un enfant avec Sophie Brousseau, avec la personne. TMZ avait déjà tout raconté, mais comme les gens ne suivent pas le game, les gens étaient choqués, alors qu'en fait, dans le game, tout le monde savait déjà plus ou moins ça. Et Pusha T a été très malin parce qu'il a réussi à gagner un clash en donnant une info au grand public que le grand public, en fait, était censé déjà avoir, mais se rendait même pas compte. Quand cette info est sortie, tout le monde était en mode ouais, Drake a un fils, on s'en fout. Pire, on s'en fout, tu vois. Et là, il a réussi à sortir ça de façon en mode, il l'a dit en mode, tu caches ton petit bâtard que tu as eu avec une porn star. Je fais une rime sans faire exprès. Et voilà, ça, c'est intéressant de se dire que tu peux gagner un clash en utilisant une information que les gens avaient déjà, mais que tu fais comme si c'est un truc que tu as eu en soum-soum. Pusha T a d'ailleurs dit que c'est l'ingé son de Drake 40 et son compositeur fétiche qui avait dit ça à une meuf avec qui il faisait des vices et que la meuf avait dit ça à quelqu'un de la team de Pusha T pour essayer encore plus de diviser le camp de Drake. Donc Pusha T vraiment seigneur de guerre sur ce clash, mais en vrai, l'info qu'il a donnée, on l'avait déjà et c'est super drôle quand tu analyses les différentes parties du game et que tu te rends compte comment tu peux manipuler l'opinion publique. C'est super intéressant. En tout cas, je pense que c'est tous les clashs, tous les mensonges que j'avais envie de vous donner. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des mensonges importants ou drôles ou etc. Les rappeurs, de toute façon, ils mentent dans leurs lyrics, ça on sait, mais je ne sais pas pourquoi ils se sentent aussi obligés de mentir dans la vraie vie. N'hésitez pas à vous abonner, il y a d'autres vidéos qui arrivent avec des sujets super intéressants sur le rap US et le rap FR, d'autres paroles inutiles, d'autres questions pour Ensemble Boy. Là, on est ici pour FBI, donc j'ai plusieurs rendez-vous sur ma chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Twitter. Je lance beaucoup de débats sur ces plateformes-là, donc n'hésitez pas à me suivre. Là aussi, c'était Specta pour FBI Fucking Baby International. Peace out, le tour du monde aller-retour. Gang! My black mafia. $500,000 without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. FBI. Can't see. Fucking baby. Specta say so.